Donc, voilà, nous allons ensemble ouvrir le troisième livre du Pentateuque, Vaïkra, qui s'appelle Torah Kohanim, c'est-à-dire la loi des prêtres, a priori évidemment parce qu'il détaille la loi des sacrifices pratiqués dans le temple et les prêtres sont responsables. Cependant, il contient dans les 4 derniers parashiot, depuis Kedoshim, Emor, Behar, Behukotai, les lois des fêtes, les lois de la Shemitah, de l'année de la Jachère, les lois qui règnent la vie sociale, c'est pour nous indiquer que tout Israël sont des prêtres. On l'a déjà entendu, annoncé au don de la Torah, Ve'atem tihyulim amlechet kohanim, et vous serez pour moi un royaume de prêtres. Donc, il faut bien savoir que Torah de Kohanim, c'est pour tout Israël. Finalement, on se doit plusieurs remarques introductives avant d'aborder les différents sacrifices de la paracha. Première remarque à propos du livre lui-même. Le livre de Vaïkra, c'est une suite logique du deuxième livre, Shemot. Parce que, à la fin du livre de Shemot, le tabernacle, le temple est construit, installé, et la question évidemment, à quoi répondre le troisième livre, c'est quel est le rôle, quelle est la fonction de ce temple, de ce tabernacle. Et nous avons, et d'ailleurs, comme réponse déjà dans le livre des lois de Maïmonide, et qui nous dit Mitzvat aseh la'asot bait l'Hashem. C'est une mitzvah de construire une maison pour Hachem. Pourquoi? Mukhan liyot makrivim bo korbanot. Il est prêt pour qu'on puisse apporter les sacrifices nécessaires, mais aussi hogegim elav shalosh pe'amim bashana. Et on doit y pratiquer les fêtes 3 fois par an, qui sont Pesach, Shavuot, Sukkot. C'est-à-dire, il y a une mitzvah de venir pendant ces fêtes au temple, au Beth Amikdash, et dans ce cas-là, le Beth Amikdash remplit 2 fonctions. La première, c'est le lieu du culte par les sacrifices, c'est le propre du Sefer Vaïkra, et le deuxième, c'est que ce soit l'endroit d'une entrevue entre les différentes tribus d'Israël, aussi bien qu'entre Hachem et Israël. Je crois que ça correspond d'ailleurs aux 2 termes euh, du tabernacle lui-même en hébreu, Mishkan et Mikdash. Mishkan, c'est dans la racine de Shachen, de voisins, de résidents. Donc, c'est le lieu où on est voisin, on s'entrevoit avec Akadosh Baruch Hu et entre nous. Et le deuxième Mikdash, qu'on traduit évidemment sanctuaire, à cause de l'élément de sainteté. Évidemment, l'élément de sainteté indique immédiatement une distance. Et il s'agit évidemment de bien calculer cette distance pour pouvoir savoir comment la réduire et se rapprocher. Voilà donc, et première définition, si on peut dire, du livre Vaïkra à propos de la suite qu'il nous donne du livre lui-même de Shemot. Une deuxième remarque, c'est ne pas oublier que la traduction de Korban par sacrifice avec
à mon avis, la connotation péjorative est inexacte. Car le mot korban a pour racine kuf resh bet, c'est-à-dire karov. Qu'est-ce que c'est que karov? C'est proche. Les hakriv, rapprocher. Les hitkarev, se rapprocher. Donc, le korban a pour but de rapprocher deux éléments. Ceux qui a priori sont éloignés de par leurs différences essentielles, dans ce cas-là, le créateur et la créature, et le korban a pour but de les rapprocher. Donc, méfiez-vous de la traduction de korban par sacrifice. Encore une remarque, la paracha de Vaïkra nous décrit les sacrifices que la personne, l'individu, peut ou doit apporter en tant que tel. C'est-à-dire, nous savons que la Torah se préoccupe aussi bien des sacrifices ordonnés à la collectivité d'Israël. Cela, on les verra beaucoup plus dans la paracha de Émor, on le verra dans la paracha de Pinhas, mais il faut bien savoir, à quelques exceptions près, que la totalité du livre de la paracha de Vaïkra, de Tzav aussi, celle qui vient après, c'est de nous ordonner les sacrifices que l'individu d'Israël, puisque le deuxième verset de la paracha, Adam qui akriv mikem korban ladonai, l'homme qui est prêt à approcher un korban, un sacrifice pour Hachem. J'ai dit, il peut, dans le sens de nedava, c'est-à-dire une offrande exprimée par un vœu, c'est-à-dire volontaire. La Torah ne l'a pas obligé a priori, mais il le fait. Nous avons comme exemple d'ailleurs la Hola. Il peut apporter un sacrifice qui est holocauste, c'est-à-dire entièrement consumé, tel que ni les Kohanim, ni celui qui apporte le sacrifice n'en tirent aucun profit. Ensuite, on a aussi Toda, Korban Toda, c'est-à-dire un sacrifice de reconnaissance. Aujourd'hui, par exemple, à la place, nous avons Birkat HaGomel. On reconnaît le bien qui nous a été fait malgré les difficultés qu'on a traversées dans une maladie, dans une route, dans une prison, etc. Et là, finalement, Toda, pour celui à qui il est arrivé une sorte d'événement, je dirais entre guillemets, miraculeux, et il s'en est sorti, il apporte un sacrifice Toda de reconnaissance. Il y a aussi le sacrifice qui s'appelle Shelamim. Et j'ai vu la traduction de la Bible du rabbinat, il l'appelle sacrifice rémunératoire. Un peu difficile, rémunératoire. Je ne sais pas comment cette traduction rend compte du mot shlamim, qui est shalom, qui est dans la racine la paix, ce qui exprime l'union de tous les éléments qui constituent la création, aussi bien le créateur, celui qui apporte le sacrifice et tous les sacrifices qui participent. D'ailleurs, dans les shlamim, une partie est consumée sur l'autel, donc elle est rendue au créateur, une partie est donnée au kohanim, et une partie, les propriétaires aussi en profitent. Donc, étant donné que tout le monde profite, cela exprime une sorte de réunion qui fait qu'il y a un shalom entre les différentes parties. Il y a évidemment les sacrifices obligatoires, Chova, essentiellement deux sortes, s'appellent l'un Hatat et l'autre Hacham. On va voir les versets
qui les exprime ensemble. Voilà donc si, au chapitre 4, si un individu d'entre le peuple pêche par inadvertance, en faisant une des choses que l'Éternel défend de faire, et se trouve ainsi en faute, s'il vient à connaître le péché qu'il a commis, il apportera pour son offrande une chèvre sans défaut, une femelle à cause du péché qu'il a commis. Ça s'appelle, le mot hatat vient du mot het. Et c'est seulement lorsque il transgresse une faute qui, a priori, s'il l'avait fait consciemment, il est sanctionné d'excommunication. Mais s'il l'a fait par mégarde, par inadvertance, alors on lui demande d'amener un sacrifice qui s'appelle hatat. Donc, nous voyons ici que ce sacrifice est par rapport aux sacrifices qui sont de l'ordre de la Nedava, de l'offrande, c'est là un sacrifice d'expiation. Voyons déjà deux ensembles, c'est-à-dire les sacrifices de Nedava, d'une offrande qui n'a rien à faire avec la faute, sont finalement l'expression d'une élévation, d'une amélioration de la relation entre Hachem et celui qui apporte le sacrifice. Alors que celui le sacrifice obligatoire qui s'appelle hatat est pour a posteriori l'expiation d'une faute. Nous avons une deuxième sorte de sacrifice dans le cas d'une transgression qui s'appelle hacham. Là, c'est un sacrifice pour une faute commise consciemment. Vous avez par exemple le terme hacham gezelot, qui est, nous l'avons ici dans le texte, si un individu pêche et commet une faute grave envers le Seigneur, en quoi? En déniant à son prochain un dépôt, c'est-à-dire son ami lui a donné un objet à garder, et quand il est venu lui redemander, il lui dit, je n'ai jamais rien pris de tes mains, ou bien une valeur remise en ses mains, dans le cas d'un prêt. Si quelqu'un prête et le lendemain il vient il vient réclamer son prêt, ou bien un ouvrier qui a travaillé et le maître lui doit son salaire. Alors, il lui dit, non, tu n'as pas travaillé. Ou bien un objet ravi, ou un détenant quelque chose à son prochain. Donc, nous voyons que dans ce cas-là, ce n'est pas le cas de hatat, qui est une faute par inadvertance, mais là, c'est une faute par conscience. Alors, lorsqu'il aura ainsi péché et reconnu sa faute, il restituera la chose ravie ou détenue par lui, ou le dépôt qui lui a été confié, ou l'objet perdu qu'il a trouvé. Donc, il reconnaît, il arrive un jour et il fait tchouva. Alors, il faut d'abord rendre ce qu'il a ce qu'on lui a confié, ou bien le prêt, ou bien l'objet lui-même le salaire de cet employé. Alors, de même, tout ce qu'il aurait nié sous un faux serment, c'est-à-dire quand il est parti au Bédine, au tribunal, il a nié, alors le tribunal lui dit, il faut que tu prêtes serment que ce que tu dis est juste. Et il le fait. Donc il le fait en sachant que c'est un faux serment. Il le paiera intégralement et il ajoutera le cinquième, il devra le remettre à qui il appartient du jour où il reconnaîtra sa faute. Après ça,
il offrira pour son délit à l'Éternel un bélier. Donc, nous voyons là donc deux possibilités, aussi bien dans le cas d'une faute par mégarde ou bien d'une faute par conscience. Je voudrais juste ici donner, dans le cas d'une faute par inadvertance, 3 degrés que les Hachamim ont fixés pour comprendre d'où peut provenir la mégarde elle-même. Quelle est la racine? Premier cas, celui qui n'a jamais su, par exemple, que dans le calendrier hébreu, il y a un jour qui s'appelle Shabbat. Et pendant plusieurs années, il ne l'a jamais observé. Les Hachamim en donnent un cas possible, ce qui s'appelle Tinok Shenishba Leven Agoyim, c'est-à-dire un bébé qui aurait été ravi par les Goyim, il a été élevé chez eux, donc il n'a jamais entendu parler, évidemment, ni du Shabbat, ni de toute la Torah. Et alors, question, le jour où il revient, il reconnaît sa source, qu'est-ce qu'il doit apporter? Il y a une controverse dans la Gemara. Est-ce qu'il apporte un hatat pour tout ce qu'il a commis comme erreur, ou bien il doit apporter une hatat pour chaque Shabbat? Donc, il risque d'apporter une centaine ou 200 si il s'est repris à un âge bien avancé. Deuxième possibilité, celui qui a connaissance du Shabbat. Mais il a oublié qu'aujourd'hui, c'est Shabbat. Et alors, il a fait plusieurs travaux évidemment interdits. Est-ce qu'il doit apporter que pour le Shabbat? Et malheureusement, ça risque qu'il le refasse encore le Shabbat qui vient et le Shabbat qui vient. Et la question, est-ce qu'il faut apporter pour chaque travaux interdit ou pour chaque Shabbat? Troisième cas, beaucoup plus grave, si on peut dire, celui qui sait que aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ne sait pas qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Et il se trouve qu'il a transgressé plusieurs travaux. Dans ce cas-là, il apporte pour chaque travail réalisé interdit le Shabbat un sacrifice hatat. Voyons ici à la limite d'où peut provenir la mégarde, l'inadvertance, ou bien une déconnexion complète de la Torah, ou bien une façon désinvolte de se relier au monde de la Torah, ou bien tout simplement l'ignorance. Il ne sait pas qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Et il semble que dans le cas présent, l'ignorance est plus grave que la désinvolture, que la déconnexion. Puisque dans le cas de l'ignorance, il faut qu'il paye, il faut qu'il apporte un sacrifice pour chaque travail. Et donc, la Torah nous invite, les Hachamim nous invitent à être au courant autant qu'il le faut de ce qu'il est nécessaire pour réaliser la mitzvah et de ne pas simplement se suffire du peu qu'on peut savoir pour s'en débarrasser. Quatrième question ou remarque, pourquoi faudrait-il des sacrifices? La question, évidemment, provient du fait que, d'une part, nous avons des prophètes qui, dans une lecture rapide et à la limite, veulent annuler les sacrifices eux-mêmes. Par exemple, Jérémie, au chapitre 6, qui dit « À quoi me sert l'encens venu de Saba et la canne exquise des pays lointains? Vos holocaustes ne me plaisent pas, vos sacrifices n'ont pas d'agrément pour moi. » Comment? Mais la Torah elle a dit d'apporter les sacrifices. Plus encore, dans le chapitre 7, Jérémie dit car je n'ai rien dit ni rien ordonné à vos ancêtres le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte en fait d'holocauste ni de sacrifice.
C'est-à-dire, comme si dans ce verset, Yirmiya nous dit que Akadosh Baruch Hu n'a jamais ordonné les sacrifices depuis le jour où je les vais sortir du pays d'Égypte. Comment? Il ne connaît pas le livre de Vaïkra? Évidemment, on pourrait même renforcer. Les 10 commandements ne retiennent aucun détail sur le sacrifice. Si les sacrifices étaient vraiment essentiels, on aurait mis au moins un petit signe qu'il faut apporter des sacrifices. Comment peut-on finalement expliquer cette, cette façon de considérer le mot de sacrifice par les prophètes? J'ai apporté le cas de Yermia, mais presque tous les prophètes, et comme s'ils négligeaient, ils repoussaient les sacrifices au temple. De plus, et nous savons que dans toute prière, les trois dernières prières, les trois dernières bénédictions, essentiellement la première des trois dernières, et ramène le culte dans le parvis de ta maison. C'est même laissé à toutes les générations qui aspirent un jour voir le temple construit. Il semble que les prophètes, aussi bien que la Torah, nous donnent la suite de l'évolution de l'homme ou du peuple pour mériter de construire et d'apporter des sacrifices. Puisque effectivement, la demande des sacrifices dans la Tfila, prenons-le comme exemple, elle se trouve après avoir parcouru 12 bénédictions. Vous avez en tête certainement les 12 bénédictions qui commencent par, évidemment, la nécessité de la connaissance, la nécessité de la tchouva, et ensuite on arrive jusqu'à retour d'Israël sur cette terre, la constitution de la jurisprudence d'Israël, et Bonei Yerushalayim, et Tzemach David Avdecha Me'eratzmiach, l'installation de la royauté d'Israël. Ce n'est qu'après que si tout ceci est bien construit, alors on est en mesure de demander la construction du Mishkan. Ce qui fait, ce n'est pas le fait d'une négligence ou d'une importance au second degré des sacrifices selon les prophètes, mais les prophètes nous disent, voilà l'ordre dans lequel il faut qu'une nation évolue pour écouter les mitzvot des sacrifices. Les sacrifices ne viennent pas pallier à toute une série de fautes que la nation risque de se permettre parce qu'elle sait qu'il y a des sacrifices expiatoires. D'ailleurs, il faut rappeler ici une controverse entre Maïmonide et Nachmanide qui place les sacrifices selon Maïmonide comme une, une façon de essayer d'éduquer les Hébreux qui sortent d'Égypte d'un lieu d'idolâtrie, de sacrifice pour les dieux, et évidemment, ils ne peuvent pas tout d'un coup se détacher de cette habitude pour avoir un culte spirituel. Alors, Hakadosh Baruch Hu leur dit, vous allez le faire dans des conditions beaucoup plus saines, beaucoup plus de relations vraies et pas dans une sorte d'atmosphère magique et de sorcellerie, de,
de emunot felot, c'est-à-dire de principes de foi qui sont complètement faux, et dans ce cas-là, selon Maïmonide, les sacrifices sont une sorte de réponse à un état qui, a priori, selon Maïmonide, dès que dès que le monde des idoles disparaît, alors on n'aura plus besoin ni de temple, ni de sacrifice. Cependant, nous savons que Maïmonide, tout ce qu'il vient de dire, c'est dans le livre des Égarés, du Guide des Égarés, alors que dans son livre Yad HaZaka de la Halacha, il consacre 2 tomes entre les 14 tomes de son livre totalement pour les sacrifices. De plus, nous savons déjà dans la Torah que Caïn et Ével ont apporté des offrandes. Et l'idolâtrie n'était pas en cours du tout, du tout. Et dans ce sens, il faut bien ne pas prendre Maïmonide à la légère parce qu'il répond dans le Guide des Égarés à ceux qui ne comprennent pas du tout qu'est-ce qu'un sacrifice en immolant une bête peut être et positif. Qu'est-ce qu'il peut finalement, à quoi il va répondre au niveau de cette relation. Il leur semble que le fait de réaliser une relation avec le plus grand sentiment intérieur, le plus grand l'esprit, les intentions qu'on y met devraient suffire. Et alors, ils ne comprennent pas du tout de quoi il s'agit. Maïmonide a essayé de leur rapprocher ce que les sacrifices peuvent exprimer et dans ce cas-là, le ramener par un moyen pédagogique de les rapprocher au monde des sacrifices. Évidemment, Nahmanide attaque presque Maïmonide en lui disant que c'est des idées futiles qu'il écrit, étant donné que nous savons que l'endroit du temple s'appelle Ohel Moed, c'est la tente du rendez-vous. Rendez-vous de qui avec qui? Si simplement il s'agit de pratiquer des sacrifices dans une bonne habitude, qualité, et pas dans le monde de l'idolâtrie. Et il me semble qu'il n'y a pas ici de controverse fondamentale entre Maïmonide et Nahmanide, comme nous l'avons expliqué. Il faut évidemment noter que les korbanot tzibour, les sacrifices à l'échelle de la collectivité, seront détaillés, nous l'avons déjà dit, dans Parashat Emor et dans la Parashat de Pinhas. Je voudrais ici prendre le texte dans la Parashat de Pinhas qui donne les sacrifices de toute l'année, depuis les sacrifices quotidiens, qui sont les 2 béliers qu'on apporte le matin et l'après-midi, en passant par les sacrifices qu'il faut ajouter, le moussaf de Shabbat, de Rosh Chodesh, des fêtes de Kippour, et je voudrais, et probablement nous l'avons étudié les années d'avant, mais il est important de mettre l'essentiel de ce que doit être le sacrifice. Donc, la Torah nous dit, pour ouvrir le chapitre de tous les sacrifices de l'année, Tzav et Bnei Israël, ve'amarta alehem, et korbani lahmi leishai, reach neharahi, tishmeru leakelv li bemoado. Je vous rapporte ici la traduction, et vous allez voir qu'elle ne rend rien du tout. L'Éternel parla à Moïse en ces termes: ordonne ceci aux enfants d'Israël et dis-leur: mes offrandes, ce pain qui se consume pour moi, ont délectable odeur.
vous aurez soin de me les présenter en leur temps, à la limite, comme si Akadosh Baruch Hu avait besoin du pain, d'une délectable odeur, et de le consommer, de l'offrir. Quel est finalement euh, le but de ces quatre termes? Korbani, c'est évidemment mon approche. Lahmi, traduction évidemment le pain. Les Ishaï, c'est les feux qui consument ce pain. Et Reyah Nehohi, c'est évidemment le baume, le bon parfum qui se dégage, évidemment pas du machoui, de ce qu'on fait à la hache. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ce n'est pas possible. Que ce soit un bon parfum pour Hachem. Nous allons essayer ensemble de voir chaque mot, quelle est finalement la, la teneur qu'il apporte pour pouvoir par la suite relier ces quatre termes, Korbani, Lahmi, Ishai, Reyah, Nihor. Nous avons déjà dit que Korbani, c'est ma proximité, c'est pas mon sacrifice. D'ailleurs, même la traduction du rabbinat, ils disent mes offrandes, c'est pas mon sacrifice. Et ils comprennent que on ne peut pas sacrifier du pain. Donc, on peut offrir. Mais, revenons pour nous, et Korbani, mon désir de vous rapprocher, de m'approcher moi-même de vous. Lahmi, c'est mon pain. Essayons de voir, et dans le cas du pain, et dans le monde de la nourriture, tout simplement. Voilà que le pain qui appartient au monde végétal nourrit l'homme de, dans l'univers du vivant pensant. Est-ce que ce n'est pas étonnant? Évidemment, dans l'habitude, on ne se rend pas compte comment notre vie, notre subsistance tient à un bout de pain. Il y a là donc un enseignement qui fait que les deux éléments qui sont d'espace ou de l'univers complètement différents donnent l'un à l'autre la possibilité de pouvoir évoluer dans la vie, et être en vie et en même temps pouvoir dévoiler et développer tout ce qu'il est possible de développer. Donc, le pain ici n'est pas seulement pour subsister, mais il établit la coexistence entre le corps qui est matériel, matière, et l'esprit ou l'âme qui est entièrement spirituelle. C'est le pain qui arrive finalement à rapprocher. Donc, lisons maintenant Korbani Lahmi, mon désir de nous rapprocher, c'est ce qui va faire à ce que les deux univers, le monde de la création qui est fini et le monde du créateur qui est infini, qui vont finalement se retrouver. C'est là le but de mon désir de nous rapprocher, c'est afin que l'on puisse ensemble établir l'union ou la réunion de tous les mondes. Les Ishaï, Esh, c'est évidemment le feu. Ici, il faudrait élargir plus le mot les Ishaï, le feu, plutôt en énergie. C'est-à-dire que ma proximité dans l'union fera activer des énergies positives qui font évoluer cette proximité. Nous voyons là qu'il y a une indication de base déjà dans ce deuxième verset de tous les sacrifices de l'année. Il semble un titre qui essaie d'expliquer quel est finalement le but du culte dans le Beth Amikdash. Évidemment, le quatrième, Reyah Nehohi, c'est-à-dire un parfum apaisant. Il faut signaler ici que l'odorat est finalement le sens le moins matériel des autres sens. Je crois que
je le répète plusieurs fois, mais afin de bien comprendre quel est le sens de l'odorat, alors qu'à Kippour, on ne doit pas manger, on ne doit pas boire, on ne doit pas mettre des pommades, on ne doit pas se laver, mais on peut sentir un bon parfum. Pourquoi? Parce que le monde du parfum appartient au monde de spirituel lui-même. Et dans ce cas, que veut dire le parfum dans ce sens-là? C'est-à-dire que toutes les activités amèneront une tranquillité, une bienséance et un apaisement. Nous savons que dans la vie, à chaque fois qu'on est obligé de faire un effort, de dépenser des énergies, après on se sent fatigué ou plein de lassitude. Et la Torah nous promet que si on est, et, on est sensible à cette proximité du Créateur, alors nous sommes assurés qu'il se développera une énergie positive telle que l'évolution ne sera que tranquillité et bienséance. Voyons donc combien ce livre de Vaïkra, en tout cas dans les deux premières parachiotes, essaye de donner à l'individu surtout la possibilité de se rapprocher de Hakadosh Baruch. Évidemment, celui qui ne sent pas ce besoin, celui qui ne sent pas l'importance d'une connaissance, à la limite connaissance, c'est naître avec. Et, et de cette relation ne pourra jamais comprendre qu'est-ce qu'un sacrifice peut faire. Pourquoi prendre une bête, l'égorger et prendre son sang et le jeter, toute la suite des actes qui finalement sont difficiles à comprendre, c'est vrai. Mais si à l'origine, le sacrifice est korban, c'est-à-dire c'est ce qui va te permettre, dans des conditions bien définies, le rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, évidemment, tu seras le premier à venir et à réaliser ce qu'il faut pour le faire. D'ailleurs, nous savons que la prière a deux sources, ou bien tefilot avot tikenum. Les tefilot, c'est les patriarches qui les ont fixés, ou bien keneged temidim tikenum. Et on a institué les prières du matin et de l'après-midi par rapport aux deux béliers qu'on apportait chaque jour au Beth Amikdash. Et d'ailleurs, nous avons la prière de Moussaf Shabbat ou de Yom Tov par rapport au sacrifice supplémentaire. Donc, dans ce cas-là, le sacrifice qui est remplacé par la prière nous donne le même but du fait que la prière est pour qu'on puisse s'adresser à quelqu'un qui nous écoute, à quelqu'un qui voudrait écouter nos prières. Donc, de la même façon, si les prières sont en parallèle sur les sacrifices doivent rapporter à la limite la même relation, la même sensation même de cette relation entre le Créateur et la créature. Et ce n'est pas que Akadosh Baruch Hu a besoin du bon parfum du sacrifice qui est consumé sur l'autel, ou bien de tout ce qui, dans chaque sacrifice, doit être consumé sur l'autel. Voyons, donc, il faut retenir, à mon avis, ces quatre termes, Korbani, Lahmi, Leishai, Reach, Nehohi. C'est-à-dire mon désir de proximité, qui sera finalement le pain, c'est-à-dire qui va établir la relation entre l'infini et le fini, et cela va mettre en marche des énergies positives pour faire évoluer cette relation telle que nous en tirons le meilleur profit, le parfum, le baume
de cette relation elle-même. Voilà